tous chers mortels, c'est Drangmore, on se retrouve avec Sayonara, Miniskirt. Je fais un petit aparté, présenter ce manga, bordel de Dieu, présenter des mangas comme ça. J'ai encore regardé, il y a personne qui en a parlé. Les nouveautés, ça ne compte pas. Oui, parce que tu sais, il y a des... Comme ça m'arrive, hein, je le fais aussi, de juste parler, vous savez, des nouveautés à venir. Ok, tu présentes le fait que ce manga va sortir, mais il n'y a pas de présentation du manga. J'ai pas vu un avis manga sur celui-là. Y a pas d'excuse, il est sorti il y a un moment déjà, hein. Ça suffit là maintenant. Non, sans déconner. Je fais un dernier petit aparté. Sans déconner, présenter des titres comme ça. Il est ultra important en soi ce genre de titre là. C'est un truc qui compte. Par rapport à ce que vivent les femmes, ce genre de truc là, ça compte. Non, sans deck, vous allez comprendre au fur et à mesure. J'en ai un peu marre. Je suis pas le seul, je sais, je suis sûr que Ibi il va en parler par exemple. Certainement d'autres en parleront beaucoup plus tard, mais parlez-en. Parler de ce genre de manga. Ne me laissez pas tout seul. Arrêtez de me laisser tout seul de parler de ça. J'aime en parler, mais j'en ai marre d'être le seul à en parler. Un des rares. J'exagère pas. J'exagère. Un des rares à en parler. Allez, on attaque. Shoujo, tranche de vie, drame, fait par Makino Aoi. Histoire, nous suivons l'histoire de Nina, une ancienne idole extrêmement reconnue. Elle faisait partie d'un groupe, c'était la number one. Sauf qu'elle a eu un petit souci, vous savez, les idoles souvent ils font des rencontres avec leurs fans, où ils leur serrent la main, ils discutent quelques secondes, voire minutes avec, c'est rare mais voilà en général c'est quelques secondes avec leurs fans, et malheureusement à un moment donné Nina va se faire attaquer au couteau, elle va se faire lacérer le bras, je pense que le mec voulait un peu plus que lui lacérer le bras, mais là elle a eu du bol, elle s'est fait lacérer que le bras. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà pas cool, hein, mais bon, je veux dire que là, elle aurait pu avoir pire, hein, clairement. Mais voilà, elle s'est fait attaquer par ça, le mec a réussi à se barrer, et autant vous dire que ça l'a un petit peu traumatisé, à juste titre. C'est un truc qu'on peut tout à fait comprendre. Voilà, elle va se faire être traumatisée par ça, elle va totalement abandonner sa féminité parce qu'elle en a marre, elle veut plus se considérer en tant que fille, et du coup elle va se couper les cheveux, elle va s'habiller en tant que garçon, elle a la tenue d'école d'un mec. Et clairement, je veux dire, si tu le sais pas, tu n'arrives pas à savoir que c'est une femme de base. Voilà, elle a tout fait pour faire en sorte qu'on dirait un homme. Et voilà, elle vit sa vie de tous les jours, mais elle s'éloigne de tout le monde. Je veux dire, elle veut pas vraiment d'amis. Alors, elle a encore ses amis, du groupe qui arrêtent pas de lui envoyer des messages, ce genre de trucs là. Mais voilà, elle a pas d'amis spécialement à l'école, elle veut pas que les garçons l'approchent, enfin si, les garçons peuvent l'approcher, mais elle va les remballer quoi en gros. Et à un moment donné, elle va tomber sur Hikaru, un jeune homme qui est un petit peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir à l'école, puisqu'il n'a pas l'air spécialement intéressé par les filles, en fait il y a plein de filles qui sont intéressées par lui, mais il n'en a rien à péter. Voilà, clairement il s'occupe de son club de judo, c'est du judo si je dis pas de bêtises, et c'est tout. Je veux dire, il s'occupe de ça, il aimerait bien se muscler parce qu'il aimerait bien être voilà, un peu plus baraque, mais malheureusement il a une carrure qui est pas spécialement faite pour, hein. Des fois voilà, t'as des carrures, malheureusement t'auras beau t'entraîner à fond, c'est compliqué d'avoir une grosse carrure, vous savez, de catcheur, des trucs du genre, des fois c'est pas forcément évident, faut vraiment, enfin c'est pas toujours évident. En tout cas lui voilà, ça le travaille un petit peu là-dessus, et en fait il va de plus en plus se rapprocher de Nina, parce qu'il va s'intéresser à elle, pas spécialement parce qu'il est amoureux d'elle, juste comme ça, parce qu'il est intéressé par le fait que voilà, elle a l'air un peu distante, tout ça. Et aussi, il y a un truc en particulier, c'est qu'il la connaît parce que sa sœur, pardon, est extrêmement fan de Nina. Et en fait, c'est cette idole-là qui a permis à sa sœur de garder espoir. Je crois qu'elle avait une maladie, si je dis pas de bêtises, un truc du genre. Et voilà, enfin elle était extrêmement réservée tout ça, et en fait le fait de voir cette idole à la télé, ça lui a donné de l'espoir, ça lui a donné de la motivation. Et Hikaru en fait voilà, c'est pour ça qu'il vient la voir, c'est un peu pour la remercier, lui demander un autographe pour sa sœur, sauf que Nina veut pas au début, parce qu'elle veut plus faire partie de ce monde des idoles. Et au fur et à mesure elle va commencer à apprécier Hikaru, parce qu'il est pas comme les mecs qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il est pas spécialement penché sur voilà, les boobs, les seins, tout ça. Oui, c'est un gros cliché, oui, j'en fais partie de ces mecs-là, mais je suis pas dans le genre à aller tripoter ou ce genre de truc-là, hein. Je suis un homme, j'aime le corps féminin, mais ça s'arrête là, je vais pas plus loin que ça. J'aime bien le mec qui essaye de justifier. C'est vrai, croyez-moi. Mais voilà, faut que je me calme. Voilà, et Hikaru voilà, est plus porté sur le côté sport, voilà, même à un moment elle va le griller en mode cette personne a une belle poitrine, tout ça, et en fait elle va se rendre compte, Nina un peu plus tard, qu'il parlait de la musculature d'un homme. C'est pas tout à fait pareil, tu vois, quand elle s'imaginait qu'il matait des boobs dans un magazine de cul. Bah non, c'était un magazine de bodybuilder en fait, donc ça n'a pas grand chose à voir, c'est pas pareil. Donc voilà, elle va quand même se lier
un petit peu d'amitié au fur et à mesure, mais disons qu'elle va enfin réussir à faire confiance en partie à quelqu'un. Mais là, il y a plusieurs problèmes qui vont se passer. Alors là, je vous ai raconté l'histoire. Maintenant, je vous donne mon avis sur le manga parce qu'il y a plusieurs trucs à dire. Il y a beaucoup de choses. Je pense que cet avis manga va être un peu plus long que d'habitude. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le manga parle déjà bien évidemment du problème lié aux idoles, du fait que voilà les fans hardcore ou ceux... En fait là visiblement je sais plus trop c'est pourquoi. Je sais qu'il y a les fans vous savez qui sont tellement amoureux d'une de leurs idoles que bon ils sont prêts à tout pour être avec elle. Il y a aussi les fans qui sont pas contents que cette personne en particulier soit la leader d'un groupe. Ils auraient voulu que ce soit une autre de leur idole. Et bah du coup à cause de ça des fois il y a des agressions. Là et du coup elle a eu une agression. C'est le problème qu'il peut avoir dans le monde des idoles. C'est triste quand même hein. C'est des gens qui sont là pour te donner du rêve, pour te donner des musiques, ce genre de truc là. Et elles se font attaquer quoi. Je trouve ça très triste ce genre de truc là. Sauf que c'est pas le truc principal du manga. Il y a plusieurs choses que le manga veut te présenter. Notamment un truc c'est la vision des femmes sur la société. C'est un... Alors je suis au courant de ça bien évidemment. Mais le revoir encore et encore, c'est triste. Alors c'est pas triste dans le sens où il faut pas le montrer, au contraire c'est le genre de truc qu'il faut le montrer, il faut que les gens se rendent compte. Mais c'est vrai que quand tu te revois ça et que tu te dis putain mais c'est vrai que ça existe ce genre de truc là, ça fait mal. Tu te dis putain mais ça fait mal de se dire qu'en 2020 ça existe encore. Alors bien évidemment c'est un manga mais je suis désolé. Alors en France ça existe encore. C'est pas le pire là-dessus. Je sais que ça existe encore. On a des femmes assez fortes en France. Mais les attouchements, les viols, ce genre de trucs-là, ça existe encore en France. Hein, on va pas le nier. Au Japon, c'est malheureusement bien plus présent en soi. Surtout les attouchements. Je crois que c'est surtout les attouchements qui sont extrêmement présents au Japon. En France, je saurais pas dire. Je sais que c'est encore présent. Mais bon, là, en France... Faire ça en France, c'est quand même dangereux. Hein. Je sais qu'au Japon, ça allait également. Hein. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta femme si jamais tu te fais griller. Mais voilà, c'est bon. Encore, je suis sûrement biaisé par rapport à ce que je vois au manga. Bref, c'est un sujet un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui est encore d'actualité, malheureusement. Et là, par exemple, tu vois, je vais montrer deux exemples qu'on a. C'est par exemple, à un moment donné, on a une jeune fille qui était dans les transports et le truc habituel, un mec va lui toucher les fesses. Sauf que, en fait, quand une personne l'a grillé, donc c'est Hikaru qui l'avait grillé, non c'est Nina qui l'avait grillé, et Hikaru a fait oui effectivement j'ai vu ça aussi. Ils ont essayé d'arrêter le mec, sauf que le gars était en mode mais vous avez des preuves, hein, encore des gamins qui veulent faire leur intéressant, tout ça, donc malheureusement il n'y avait pas spécialement de preuves, c'était un peu compliqué, sauf que la fille qui s'était fait toucher n'osait pas en parler à la base, parce qu'elle avait peur des réactions, finalement elle a bien voulu l'avouer. Et en fait, il y a d'autres personnes, je crois même qu'il y a des caméras, des trucs du genre qui ont permis que ça se voit. Et du coup, le mec a pu se faire arrêter. Mais bon, tu voyez, le mec était sûr de lui, il était en mode, voilà, impossible qu'on m'ait grillé. Impossible qu'on puisse donner un avis contre moi. Enfin bref, je suis sauvé. Finalement, non. Et heureusement, le mec s'est fait arrêter. Et tu as, alors ça c'est le truc que je déteste absolument chez les mecs. Ça peut être chez les femmes aussi, hein, ce genre de truc là. Mais j'aime pas chez les mecs qui font ça. C'est genre, à un moment, t'as un à l'école. L'affaire s'est fait entendre. Et il y a un mec qui disait ouais mais aussi pourquoi vous portez des mini-jupes, c'est un appel au viol, ce genre de truc là. Oh, fermez vos gueules. Ah fermez tellement vos gueules. Ah franchement ça fait mal d'entendre ça. Tu fais mais déjà que les mecs on n'a pas une bonne réputation sur ce genre de truc là. Je l'admets, je suis très porté sur le cul, je suis très porté sur les femmes, ce genre de truc là. Mais j'irai jamais les toucher, sans leur autorisation en tout cas. J'irai jamais faire quelque chose qu'une femme ne sera pas d'accord. J'irai jamais jusqu'à ce point là. Oui je suis un gros pervers, mais je dépasserai jamais la limite. Jamais je le ferai. Et tu vois que le problème c'est que bon y en a qui me connaissent donc ça va, y a pas de problème. Toi j'ai pas mal d'amis filles qui me connaissent, ils savent que je dépasserai jamais la limite. Ils savent que je regarde du cul, que je suis du hentai à gogo. Et voilà, ils savent qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, tu vois, c'est ce genre de mec où clairement on passe pour des gros connards. On n'est pas tous comme ça. Ne nous mettez pas dans le même panier que c'est con. Non, ça fait mal. Ça fait mal déjà parce que c'est le genre d'a priori qui est dégueulasse, clairement qui est dégueulasse. Et en plus pour l'homme, c'est pour les autres hommes qui ne sont pas dans cette catégorie-là, c'est ultra, c'est horrible. On passe pour des gros connards alors qu'on n'est pas tous comme ça. Voilà, donc c'est principalement, là le manga te parle bien évidemment des problèmes qui est lié au monde des idoles, parce qu'un truc aussi que j'ai pas vu, c'est que visiblement l'ancienne manager de l'idole essaye de la récupérer. Voilà, tu sens qu'il essaie de la récupérer parce qu'elle rapportait du pognon. Un autre truc c'est aussi la perte de confiance, parce que là il y a la perte de confiance liée au fait qu'elle s'est fait attaquer, au fait que là elle a un sale a priori sur les mecs à cause des choses qu'ils disent malheureusement. Et là justement en fait elle a plus confiance à personne quasiment. Et Hikaru c'est une des rares personnes qui a
commence à avoir confiance, mais elle a encore des doutes par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que les autres disent, par rapport à lui. Enfin bref, c'est ultra compliqué. Là, franchement, on est dans un truc qui est assez ouf. Mais le manga est super cool. Le deuxième tome est pas encore sorti, mais c'est un peu. Franchement, il y a aussi le manga I Don't You Fuck Smile, si je dis pas de conneries. Pareil, c'est le genre de titre, faut le regarder. Faut vraiment le regarder, c'est juste excellent. C'est des titres qui font réfléchir, c'est des titres. Voilà, on en a parlé récemment avec Ibi Otaku. Allez revoir le live, vous aurez des détails là-dessus. Mais voilà, c'est génial. C'est des super bons titres qu'il faut regarder, qu'il faut partager. Soyez plus nombreux à partager ce genre de titres-là. Alors, le potentiel du manga, alors on le redit, l'histoire est super bien. J'apprécie beaucoup l'histoire. Là, c'est surtout le côté... Alors, les personnages sont intéressants, hein, bien évidemment, mais c'est plus le côté lié à la société que je trouve intéressant. Il y a quand même un truc que j'en parlerai dans les personnages, Mais en rapport avec l'histoire, non, j'apprécie beaucoup. J'aime bien un petit peu aussi les mangas qui te montrent un petit peu les problèmes qu'on a liés à la société. Alors là, le manga, c'est pas son... Alors, il y a une histoire, hein, il y a quand même une histoire, mais vous savez, en général, genre, mon père alcoolique et moi... Tu as une histoire, mais le but principal c'est l'alcoolisme. Là, je sais pas si on peut dire que c'est le but principal, voilà, des agressions sur les femmes et le problème lié aux idoles. Je sais pas. Je pense que oui, c'est quand même un gros point que le manga veut te présenter. Mais est-ce que c'est le point principal? Je sais pas. J'ai un peu un doute là-dessus. Pour ce qui est des personnages, oh, ça dépend lesquels. Bon, Nina, elle est très méfiante. Mais bon, vu ce qu'elle a vécu, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ça reste un personnage en fait, c'est un personnage intéressant parce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit actuellement. C'est ça où le personnage est intéressant. Pour ce qui est du caractère, tout ça, bon, elle a totalement changé. Hein. Clairement, elle est plus ce qu'elle était hein, par rapport à avant. Hikaru, bon, il est marrant en soi parce que c'est le mec, c'est qui je m'en foutisse. Il est là. Il fait sa vie. Mais ça a pas l'air d'être une vie trop compliquée pour lui. Hein. Clairement, c'est pas. T'as l'impression que la vie est toute rose pour lui. Non, je déconne, peut-être pas à ce point-là. Enfin, vu ce que sa sœur a vécu, tu sens que sa vie est pas forcément rose. Mais vraiment, tu sens qu'il a pas l'air d'avoir des trop gros soucis, quoi. Pour ce qui est ah oui, personnage, j'ai oublié un truc. Il y a quand même un personnage. Alors, c'est pas un personnage principal, mais j'avoue que c'est un personnage qui m'intrigue. C'est Miku Nagatsu, c'est une jeune fille, vous savez, alors c'est un peu un cliché, mais ça existe, c'est pareil, c'est le genre de personnage qui existe. Vous savez, le personnage qui est un peu en mode, voilà, je suis la fille parfaite, je suis super gentil, je suis super attentionné, mais par derrière c'est une grosse garce en fait. Et tu sens que, alors c'est pas encore montré, mais tu le sens que cette fille là c'est une grosse saloperie. C'est pareil, j'ai un peu envie de voir jusqu'où elle va aller. Parce que là, elle fait sa sainte nitouche en mode ah, mais c'est pas grave. Ah, mais il faut pas faire attention à ça. Bah, pareil, justement, un truc qui m'avait un peu énervé, c'est qu'elle était un peu en mode ah, mais si jamais un mec me touche le cul, tout ça, bah, c'est pas grave, c'est pas méchant. Alors, si toi, ça te gêne pas, ok, j'ai pas de problème avec. Mais ne dis pas que pour les autres femmes, ça doit être quelque chose de normal. C'est là que j'ai un problème en fait. si elle a envie de se faire toucher de cul et que ça n'a pas de problème pour elle, j'ai pas de soucis. Mais dis pas que les autres c'est normal. C'est pas normal en soi. Hein. Si toi tu l'acceptes, ok. Pour toi, pas de problème. Ça ne doit pas aller plus loin que ça, hein, techniquement. Pour ce qui est du dessin, bon, c'est du tranche de vie en soi. Donc bon, les dessins sont bien détaillés. Alors, bon, c'est du shoujo, hein, mais j'aime bien les dessins en vrai. J'aime beaucoup les dessins. Je trouve ça très sympa. Alors, il n'y a pas masse de décor, mais quand même, c'est assez rempli. J'ai pas trop à me plaindre au niveau du décor. Il y a quand même quelques trucs qui sont assez sympas. Donc, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'aime bien comment c'est dessiné, ça reste agréable. Les yeux sont un peu particuliers, je trouve, mais ça va, on arrive quand même à comprendre ce que les gens ressentent, ce genre de truc-là. Donc bon, dans l'ensemble, j'ai pas grand-chose à dire, ça reste du dessin qui est quand même très agréable. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Ensuite, jusqu'où le manga peut aller, bah je sais pas. Je crois qu'il y a 2 tomes au Japon actuellement. Ouais, il y a 2 tomes au Japon actuellement. La série pourrait durer ouais, une petite dizaine de tomes, peut-être un peu plus, hein, je sais pas jusqu'où là. Parce que, encore une fois, en un tome, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé beaucoup de choses en un seul tome. Donc, à voir. Je sais pas jusqu'où le manga va aller, mais j'espère que le manga va traiter des 2 sujets. Alors, je vous avoue que je suis plus intéressé par le côté les femmes, l'attouchement, tout ça, parce que j'aimerais bien voir jusqu'où le manga va à ce niveau-là. Genre on prend au silence qui va très loin là-dessus, mais c'est bien, c'est très bien. J'avoue c'est plus ce côté là qui m'intéresse. Et j'espère que ça va être traité en long et en large. Vraiment qu'on voit un petit peu toutes les déviances qu'il y a là-dessus. Et les choses, aussi un truc qui serait bien, c'est un peu les choses qu'on pourrait apporter. Parce que on voit le problème, mais des fois il n'y a pas trop les solutions à ça. Et ça j'aimerais bien un peu que ce soit montré. Déjà le fait d'en parler c'est une bonne solution, clairement.
Donc voilà, c'est un manga qui fait réfléchir, c'est un manga qui est plein de bonnes choses, plein de bonnes intentions, que je vous conseille très très fortement. Même si vous n'êtes pas fan du shoujo, franchement, c'est le genre de titre qu'il faut prendre très très loin. Je suis pas affilié à Soleil ou quoi, hein, je le dis au cas où. Non, c'est un titre qui m'a marqué, que j'ai beaucoup apprécié. Lisez-le. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.